Donc, toujours avec les représentations pyramidiques, toujours on a pourquoi la pyramique, désolé le terme. Donc, toujours avec ces représentations-là, on va faire ceci. Ici, c'est quoi, quel type de molécule? Pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est le mannose. Mannose. Alors, habituons-nous déjà avec ces molécules-là. Ça, c'est le mannose. C'est bon? Voilà. Ici, c'est le mannose. Alors, on me demande de mettre le mannose sous la représentation pyramide. Donc, représentation pyramide, c'est ça. Comme ça, comme ça. Donc, lui là, je sais que les deux là sont reliés, donc je ne m'occupe pas trop de lui. Je vois lui là. Déjà, mon H est à droite, ça veut dire que mon CH2OH monte, ça fait CH2OH. Lui, il regarde vers le haut. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je regarde les deux qui sont ici. Lorsque mon OH est à gauche, on a dit il monte, n'est-ce pas? Lorsque mon OH est à gauche, on a dit il monte. Alors pour compter le nombre de carbones, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ça le sens du décompte. Le sens du décompte, c'est celui-ci. C'est bon? Donc après le 0 là, juste après le 0, c'est le carbone numéro 1. Juste après le rond là, c'est le carbone numéro 1 ici. Donc le sens du décompte, c'est le carbone numéro 1, je ne le touche pas parce qu'il appartient à l'aldéhyde. C'est bon? Alors à partir du 2, il monte. Donc s'il monte, je vais mettre ici quoi? OH. Lui aussi, il monte. Je vais mettre OH, il va me rester plus que celui-ci qui est à droite, donc qui descend OH. Lorsque le groupement OH est à gauche, ici au niveau du trait que je fais, le trait monte, il est montant. Lorsque le OH est à droite, comme ici, il descend, c'est bon? Le OH est attiré vers le bas, il descend. Voilà un peu. Donc, ici maintenant, on passe à l'aldéhyde, donc je peux le mettre descendant et je viens représenter un autre groupement ici, comme ça. Et ici, je vais remettre les mêmes. Cette fois-ci, l'aldéhyde, je vais le mettre vers le haut, c'est H2OH. Ici, j'ai quoi? C'est OH. Donc, il monte, il est vers le haut. Ici, il monte mon OH. Ici, il monte mon OH. Et ici, il descend, c'est mon OH. Donc, ici, comment j'appelle ça? Vu que l'aldéhyde et le groupement CH2OH sont de sens contraire, ici, c'est alpha. C'est bon? On les appelle les anomères. Ici, c'est l'anomère alpha. Alors qu'ici, c'est l'anomère bêta. C'est ce qu'on appelle les anomères. C'est bon? C'est ce qu'on appelle les anomères ici. Et c'est très important. Parce que, comment faire pour nommer cette molécule? Déjà, j'ai mon groupement OH qui est à droite. Donc, ça me fait des alpha mannose. Et ici, j'aurai mon D toujours, mais bêta mannose. C'est bon? Voilà quoi. L'anomère alpha, bêta. Alpha, pourquoi? Parce que le sens de CH2OH est contraire à celui de est contraire à celui de l'aldéhyde. Bêta, pourquoi? Alpha, parce que les deux sont contraires. Bêta, parce que les deux vont dans le même sens. CH2OH et chaud, CHO, vont dans le même sens. Donc, voilà un peu. Donc, le CH2 s'est retrouvé là. Comment? Pourquoi je l'ai mis là? Parce que tout simplement le carbone qui est là, c'est le carbone 6. Pourquoi je dis que le carbone 6? Parce que le O qui est là, c'est là le carbone 5. Donc je compte à partir de mon carbone 1, 2, 3, 4. Ici c'est 6. Pourquoi? Parce que le 5, le carbone 5, c'est lui qui est là. Donc voilà un peu. Donc le CH2OH monte. Pourquoi? Parce que le OH est à droite. Si le OH était à gauche, il devait descendre. C'est bon? Il devait descendre. Voilà. Donc alpha, pourquoi? On l'a expliqué. Donc ici, on a affaire au mannose et on va terminer un dernier exemple avec le galactose. Alors, le galactose, regardez encore. Donc le galactose, c'est ceci.
Quelqu'un peut m'aider avec le galactose. Donc le galactose, pour celui qui a retenu, c'est ceci. OH avec OH ici. Donc ça, c'est mon galactose. Donc en représentation pyramique, déjà, lui là il est à droite, on a dit si lui là il est à droite, ça veut dire que dans ma représentation pyramique, lui va regarder vers le haut. Lui là il est à droite, ça veut dire que dans ma représentation pyramique, lui va regarder vers le bas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de ceci. Regardez comment je représente ça très vite. Et c'est ça la forme de la représentation pyramique. Donc, lui, OH est à droite. Donc, ça veut dire que je le représente lui en haut, CH2, OH. Voilà. Les deux là, je ne les touche pas pour le moment. Ensuite, lui là, il est à droite, ça veut dire qu'il descend. Parce que le sens des comptes c'est vers ici. Le carbone numéro 1 c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que le carbone numéro 1 et le numéro 5 sont liés. Regardez ce que je fais ici. Ils sont liés. Donc après lui c'est le carbone numéro 5. Donc, lui qui est lié au carbone numéro 5 directement, c'est le carbone numéro 1. Donc ça fait 1. Lui il descend. Pourquoi il descend? Parce que le OH est à droite. Lorsque le OH est à droite, la flèche est orientée vers le bas. Et je peux mettre OH ici. Lui il monte. Je mets OH. À chaque fois que le OH est à gauche, le tiret est orienté vers le haut. Et à chaque fois que le OH est à droite, le tiret est orienté vers le bas. Et ici, au niveau d'ici, ça peut être ceci. Comme aussi, ça peut être ceci. Ici vers le haut et ici vers le haut aussi. Donc ici, c'est CH2OH, alors qu'ici, c'est ceci. Et ici, ça va me donner, vu que c'est le galactose, ça va me donner, sans les anomères déjà, ça va me donner alpha, et ici, bêta. Donc voilà un peu comment faire pour déterminer la numérie alpha et bêta. Donc c'est un peu ça. Et je pense qu'on a dit beaucoup de choses ici. Je crois qu'on va s'arrêter là avant de passer à ma partie préférée. Vraiment, tout ça là, ça fatigue. Avant de passer à ma partie préférée, les exercices. Donc on se revoit dans la série exercices.